Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation-rédaction-web.com. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement du démarchage client parce que j'ai eu une question d'Estelle qui m'a envoyé ce petit message sur Facebook. Elle m'a dit Lucie, est-ce qu'il serait possible pour toi de nous montrer un exemple de démarchage client? Je démarche, mais je ne dois pas avoir la bonne méthode. Soit j'ai des refus, soit aucun retour. Alors, déjà, je ne dis pas ça pour toi, Estelle. Mais il y a quelque chose qui est très important à faire avant de démarcher un client, c'est simplement de faire le point sur ses compétences. Alors peut-être que, enfin j'espère que tu as déjà les compétences si tu démarches, mais au cas où je te le dis, et puis de toute façon je t'expliquerai ensuite, enfin je vous expliquerai la technique de démarchage et ça va pouvoir aider tout le monde. Donc déjà avant de démarcher, moi je vous conseille de vérifier que vous ne faites aucune faute d'orthographe, de syntaxe et tout ça, et que vous avez vraiment un style fluide qui pilait, et que vous êtes assez rapide, assez à l'aise et tout ça. Déjà, premier point. Ensuite, c'est très important d'avoir des bases en SEO et d'être capable de comprendre, de lire un briefing et de répondre exactement aux attentes des clients. Donc voilà, ça ce sont deux choses importantes. Ensuite, vous devez être capable aussi de vérifier si un site est fiable et s'il a un potentiel économique. Parce que si le site que vous démarchez n'a pas le budget, eh bien soit ils vous répondront par un refus, soit ils vous répondront pas parce qu'ils n'ont pas le temps ou autre. Donc tout ça, ce sont des points, si vous n'êtes pas prêt à ce niveau-là, si vous n'arrivez pas à trouver les sites qui ont un potentiel économique et qui ont besoin de rédacteurs, dans ce cas-là, eh ben, vous risquez d'avoir des refus. Au niveau du démarchage, eh bien, c'est tout simple en fait. Moi, je conseille simplement de scanner un petit peu le site qui nous intéresse, de regarder la ligne éditoriale, de se renseigner, de voir quel est le style général du site, les articles qui ont été publiés, à quelle fréquence, l'optimisation, regarder si le site est bien optimisé pour le référencement naturel et tout ça. Et au moment de démarcher, eh bien simplement de faire un mini audit du site en disant il y a ci, ça qui ne va pas, voici ce que j'ai vu et voici ce que en tant que rédacteur web je peux vous apporter. Évidemment, ne pas forcément parler de tarifs tout de suite, dire je suis à votre disposition par Skype, par email ou si vous avez un portfolio, mettre des exemples pertinents par rapport au site que vous démarchez, montrer des exemples de textes que vous avez faits. Et à partir de tout ça, eh bien, en général, vous allez réussir à vous démarquer et à faire envie à vos clients si vous avez les compétences et si votre mail est bien structuré. Il n'y a pas besoin de faire plus. C'est comme ça que j'ai démarché tous mes clients et que ça a marché. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Mais en tout cas, il suffit de lancer un petit peu des lignes comme ça et c'est comme ça qu'on se fait un portefeuille client bien sympa. Voilà, j'espère que ces quelques infos vous auront servi. J'espère Estelle que tu auras eu des réponses à tes questions et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas de télécharger mon guide 101 sites qui recrutent des rédacteurs web. Il est gratuit, il est sur mon site formation-rédaction-web.com. À très vite, tata.